Molière. Faire du Molière. Faire du Molière. Faire du Molière. Que ce nom dont vous m'avez parlé vous revient un peu à l'esprit. Oh oui, c'est une chose, Rosine, dont je ne veux pas me défendre. Et les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait, je vous l'avoue, quelque effet dans mon âme. Mais avez-vous su quel il est? Non, je ne sais point quel il est. Mais je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer, et que si l'on pouvait mettre les choses à mon choix, je le prendrais plutôt qu'un autre. Et qu'il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans les poupées. Je te dis que je n'en veux rien faire, et que c'est à moi de parler et d'être honnête. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes peines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses. Qui ait servi 6 ans un fameux médecin. Et qui ait su à son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé. Peste de la caronne. Ouh, que maudit soit l'heure et le jour, je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. Toinette, wow. Regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette. Mais quoi, Toinette? Ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, que n'es-tu donc la première à m'en entretenir et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Vous ne m'en donnez pas le temps. Et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi, qu'en as-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Mais je n'ai garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Oh, je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse insensible autant de protestations de cette passion ardente qui témoigne pour moi? Ah, Dieu me plaise. Tu nettoies comme il faut. Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle. Encore! Oh mais, tenez monsieur, battez-moi plutôt et me laissez rire tout mon sou, cela me fera plus de bien. Oh, j'enrage! De grâce, monsieur, je vous prie de me laisser rire. Je te prends! Ah, monsieur, je crèverai. Ah, ici, je ne ris. T'as jamais vu le bandard du commissariat? Tu me viens rire et sur la main de ton nez au lieu de recevoir mes ordres. Mais que voulez-vous que je fasse, monsieur? Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui va venir tantôt. Ah, par ma foi, j'ai plus envie de rire. Mon Dieu, madame, vous voilà toute seule. Quelle pitié cela, toute seule. Il me semble que mes gens m'avaient dit que le vicomte était ici. Il est vrai qu'il y est venu, mais c'est assez pour lui de savoir que vous n'y étiez pas pour l'obliger à sortir. Comment? Il vous a vu? Oui. Et il ne vous a rien dit? Non, madame.
Il a voulu témoigner par là qu'il est tout entier à vos charmes. Vraiment, je veux le quereller de cette action. Quel amour que l'on est pour moi. J'aime que ceux qui m'aiment rendent ce qu'ils doivent de sexe. Et je ne suis point de l'humeur de ces femmes exquises qui s'applaudissent des incivilités que leurs amants font aux autres belles. Il ne faut point, madame, que vous soyez surprise de son procédé. L'amour que vous lui donnez éclate dans toutes ses actions et l'empêche d'avoir des yeux que pour vous. Je crois être en état de pouvoir faire naître une passion assez forte. Et je me trouve pour cela assez de beauté, de jeunesse et de qualité. Dieu merci. Mais cela n'empêche pas qu'avec ce que j'inspire, on ne puisse garder de l'honnêteté et de la complaisance pour les autres. Oh, doucement donc, maladroite, comme vous me saboulez la tête avec vos mains pesantes. Je fais, madame, le plus doucement que je puis. Oui, mais plus doucement que vous faites, effarouchement pour ma tête et vous me la faites déboîter. Oh. Tenez, prenez encore ce manchon, ne laissez point traîner tout cela et portez-le dans ma garde-robe. Oh. Ah, mais où va-t-elle? Où va-t-elle? Que veut-elle faire, cette poison bridée? Je veux, madame, comme vous m'avez dit, porter cela en garde-robe. Mon Dieu, l'impertinente. Je vous demande pardon, madame. En vérité, voilà qui est violent de ne pouvoir pas avoir un laquais pour donner des sièges. Fille! Laquais! Fille! Oh, quelqu'un! Je crois que tous mes gens sont morts et que nous serons contraintes de nous donner des sièges nous-mêmes. Que voulez-vous, madame? Il se faut bien négocier avec vous autres. J'ai enfermé votre manchon et vos coiffes dans votre armoire de tige de garde-robe. Ah, madame. Madame! Mon Dieu, madame. Oh mon Dieu! Madame! Oh, madame. Oh, madame! Et madame. Et madame! Et allons donc, madame. Et allons donc, madame! Je suis chez moi, madame. Nous sommes demeurés d'accord de cela. Me prenez-vous pour une provinciale, madame? Dieu m'en garde, madame! Allez, impertinente, je bois avec une soucoupe. Je vous dis que vous m'allez quérir une soucoupe pour boire. Criquet, qu'est-ce que c'est qu'une soucoupe? Une soucoupe? Oui. Je ne sais. Vous ne vous croyez pas? Tiens, Scapin. Je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Je ne croyais pas qu'elle dût m'être aussitôt ravie. Va-t'en racheter mon fils. Mais dis à ce turc que c'est un scélérat. Oui, monsieur. Un infâme. Oui. Un être sans foi. Un voleur. Qu'il me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Laissez-moi faire. Je ne lui donne ni à la mort, ni à la vie. Oui. Et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Oui. Va-t'en requérir mon fils. Oh là, monsieur. Va. Où est donc cet argent? Ne te laisse pas donner. Non, vraiment. Vous l'avez remis dans votre poche. Ah! 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 Ah, c'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Que diable allait-il faire dans cette galère? Ah, maudite galère! Traître de Turc à tous les diables! Il
ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paye à une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils.